De la finale de la Coupe du Cameroun joue les prolongations sur le plateau ce soir. New Star de Douala qui inscrit son nom en lettres d'or au palmarès de la finale de la Coupe du Cameroun face à UMS de Loum, le champion sortant, vainqueur de cette épreuve en 2015. Une défaite qui fait les gorges chaudes au sein de l'équipe de UMS de Loum. Les supporters Korossé pointent un doigt accusateur sur l'administration de UMS de Loum qui a abandonné certains supporters et même a jeté les joueurs hors de l'hôtel dans la capitale politique du Cameroun. Nous reviendrons sur ces faits divers qui ont nourri cette belle journée de la finale de la Coupe du Cameroun sur le plateau d'Horizon Sport. On parlera également de cette journée et surtout la sortie des Lions indomptables du Cameroun dans ce championnat du monde de handball en Allemagne. Une 20e place pour le Cameroun, 2 places de mieux qu'en 2005 pour leur première participation à une Coupe du monde majeure de handball. Bonsoir à tous, bienvenue sur Equinox Télévision. Horizon Sport ce soir va offrir un plateau spécial aux vainqueurs de la Coupe du Cameroun. Horizon Sport, c'est le plateau des champions et le trophée du vainqueur de la Coupe du Cameroun qui trône en bonne place sur le plateau d'Horizon Sport ce soir. Nous avons ce trophée de vainqueur de la Coupe du Cameroun 2017, bien estampillé, New Star de Douala, vainqueur 2017 de la Coupe du Cameroun. On peut déjà ovationner et applaudir pour New Star de Douala, le vainqueur. Après 2006, New Star fait honneur à la capitale économique du Cameroun. Union sportive de Douala avait fait vibrer la capitale économique. Cette fois-ci, c'est New Star de Douala qui fait vibrer la capitale économique. On reçoit ce soir l'un des joueurs majeurs du vestiaire de New Star de Douala, Ako Arish. Bonsoir, good evening. Bonsoir, good evening to everybody who is watching. Good evening to all of you in the studio this evening. Merci. Akoraï, c'est l'un des acteurs, l'un des artisans de ce magnifique succès de New Star de Douala en finale de la Coupe du Cameroun de football. On reçoit également le responsable, la communication et marketing, nouveau consultant dans l'administration de New Star de Douala, JB Ongene est là ce soir. Bonsoir JB. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, à tous les téléspectateurs, surtout bonsoir à tous nos supporters qui nous ont accompagnés à la victoire finale. Un sacre avec New Star de Douala, c'est un grand moment et on commence déjà à faire des projections sur l'avenir de cette équipe. Oui, tout à fait. New Star a pris cette finale de la Coupe du Cameroun pour la décliner en projet et en produit. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de New Star tout simplement comme une équipe, mais on parle de New Star comme un produit, comme un projet qu'on doit désormais développer afin qu'il soit structuré comme une véritable équipe professionnelle. Donc, je pense que tout au long de notre entretien, on va essayer de vous donner la déclinaison que nous pensons apporter au sein de New Star. Merci JB Ongene, consultant communication et marketing au sein de l'administration de New Star de Douala. Que s'est-il passé dans le vestiaire de UMS de Loum après cette finale perdue face à New Star de Douala? Nous avons également ce soir sur le plateau le capitaine de l'Union des mouvements sportifs de la ville de Loum, le champion sortant, le capitaine Joël Otoge est sur ce plateau. Bonsoir Joël. Bonsoir, good evening, and it's a pleasure to be here. Allez, cette journée, une finale perdue face à New Star de Douala dans le vestiaire, ça a pris d'autres colorations, ça a pris des proportions. Je vais dire aujourd'hui à tous les téléspectateurs qui vous regardent, qu'est-ce qui s'est passé après ce match? Est-ce que les joueurs ont été reflets de l'hôtel de UMS de Loum? Non, là, je veux commencer d'abord par dire que c'est tout à fait normal. Quand il y a défaite, le président doit être mécontent parce que il n'y a pas de résultat. Et ces histoires de chasser de l'hôtel, on n'a jamais eu ce truc comme ça parce que l'hôtel était payé jusqu'à mardi. Est-ce que vous avez passé la nuit dans cet hôtel après la finale, après ce match perdu face à New Star de Douala? Oui, oui, bien même. Et il y avait aussi la nourriture. Moi, particulièrement, j'ai dormi jusqu'à mercredi parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc, il n'a jamais eu... Vous avez eu une journée supplémentaire? Oui, tout à fait. Payé par qui? Par vous-même ou par le club? Le club. L'hôtel était déjà payé jusqu'à mardi. Et comme je vous dis que vous avez prolongé jusqu'à mercredi, vu votre statut de capitaine ou alors le club avait aménagé un programme spécial pour son capitaine? Non. Moi, j'avais parlé avec le président parce que j'avais d'autres choses à faire après la finale. Il y a des questions qui, jusqu'ici, restent en suspens, notamment l'affaire des maillots. Où sont vos maillots? Bon, c'est quand même normal.
le président, c'est lui qui gère l'équipe. Bon, la preuve, en 2015, on a gagné, on nous a tout laissé avec tous les maillots et les équipements du club. Mais c'est lui le boss s'il décide de prendre, mais certains équipements étaient récupérés, mais pas tout, parce qu'on avait toujours, on avait gardé toujours les maillots de séjour et tout le reste. Mais ce qui était récupéré, c'était les sous-vêtements et les autres. Et vous relativisez, vous comprenez la colère du président fondateur de UMS de Loum. Moi, je le comprends parce que je ne peux pas mettre les moyens sur quelque chose et que je ne vois pas les résultats. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit être fâché, mais c'est comme ça le jeu, c'est comme ça le foot. Vous n'avez pas été choqué par ce mouvement, par cette crise de colère du patron du club? Non, c'est notre père, c'est notre président, donc on le connaît déjà. On le connaît déjà. Quand il est content, il est comme un enfant, il est comme un bébé. Et quand il est fâché, il déverse aussi sa colère. Voilà, donc c'est comme ça. C'est notre père, on le connaît déjà, on le maîtrise déjà. Merci Joël. Nous avons également sur ce plateau le patron de l'administration de UMS de Loum, monsieur le secrétaire général, Joseph Thionio. Bonsoir, EG. Bonsoir, chers téléspectateurs d'Equinos TV, Excellences, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Equinos Télévision. Les supporters également Corossé ont pointé un doigt accusateur sur le secrétaire général. L'administration de UMS de Loum a abandonné. Certains étaient dans la rue après cette finale. Pourtant, ils ont dépensé l'argent pour effectuer le déplacement, participer à ce charter pour vivre la finale. Je pense que UMS est un grand club de football et nous avons des supporters un peu de partout dans le Cameroun. Et ce jour, ils ont fait beaucoup de déplacements de Douala, de Konsamba, de Melon, de Mbanga, de Loum, de Njombe. Nous ne savons pas pourquoi il n'y a que les supporters de Loum qui se sont mis dans cette position et ont pointé le doigt accusateur sur l'administration du club. Et surtout sur votre personne. Et surtout sur ma personne, parce que je ne comprends rien. En 2015, c'est moi qui ai organisé les charters. Je ne m'étais pas déplacé avant ce jour de la Coupe du Cameroun en 2015. Nous sommes partis de Loum ensemble. Il n'y a pas eu de couac après cette organisation. Cette fois-ci, il y a eu des responsables qui ont pris la charge d'organiser les charters au niveau de Loum. Bon, je n'étais pas sur place. Je ne comprends pas pourquoi ces supporters peuvent pointer le doigt accusateur sur ma personnalité. Et ils doivent plutôt pointer le doigt sur ceux qui ont organisé les charters. Pour ces supporters, le principal responsable de ce fiasco, c'est le secrétaire général. Nous allons les écouter dans un reportage signé Jacques Molon, notre reporter dans la ville de Loum, dans le département du Mungo, et chez une écriture d'Éric Martial Diomo, quelques minutes seulement après cette finale perdue face à New Star de Douala. Ces supporters ne vont pas du dos de la pierre pour danser les dirigeants de l'équipe championne sortant du Cameroun. Et revenons sur ce reportage d'Éric Martial Diomo et Jacques Nombolo. Des sièges qui attendent désespérément de potentiels occupants, des produits destinés à la Bresse exposés en raison de l'absence des consommateurs, la défaite de l'équipe de UMS de Loum lors de la finale de la Coupe du Cameroun de football a causé beaucoup de tort aux commerçants. Effectivement, ça a eu un impact parce que au départ l'ambiance était bonne. Tout le monde attendait la victoire, mais puisqu'on n'a pas eu la victoire, donc du coup les clients commencent à partir et on ne va pas faire fortune ce soir. Les gens sont tous calés à la maison, les gens ne sont pas sortis parce que le moment du match quand même on n'était pas vraiment contents. Mais ça arrive parfois. Les gens sont tous rentrés, il y a d'autres qui sont à la maison mais ils ne sont pas sortis. Ces commerçants avaient pourtant stocké des marchandises en quantité importante dans la perspective d'une victoire de UMS de Loum. Nous sommes très déçus. Parce qu'on a stocké la boisson pour la fête et puis on se retrouve avec une défaite comme ça là. Tout le monde est rentré chez lui. Non, personne n'est passé, je suis assise là. C'est naze, la ville est calme. Il n'y a même pas de clients parce que je me suis dit que c'est gagné. C'est que tout mon passé est fini sur mon comptoir, sur mon grillage. Je
Je suis désolé. Les commerçants ne sont pas les seuls à avoir fait les frais de cette défaite. Les supporters qui ont effectué le déplacement de Yaoundé ont été abandonnés à eux-mêmes malgré l'organisation de départ. Les clauses du contrat n'ont pas été respectées. Parce que, dès le départ, le secrétaire général a dit transport Yaoundé 5 000 francs aller-retour. Un tricot, un t-shirt. Et les sporteurs ont payé. Le Chari avait 3 bus, 3 gros porteurs de 58 places. Et chaque sporteur paie ses 5 000 francs, ça fait 290 000 francs. Quand les chauffeurs disent qu'ils ont perçu 100 000, ça veut dire qu'il manque 190 000 francs x 2. Les supporters ont été déçus, ont été abandonnés à eux-mêmes. Ceux qui étaient chargés de collecter l'argent des supporters, à la fin du mois, ont porté disparu. On attend le chauffeur qui devait nous porter pour qu'on rentre à Loum. On dit que le président Koumoun a appelé les supporters de venir chez lui. On part chez lui, on voit que le chien, c'est le chien qui aboie, c'est le chien qui aboie. Pour finir, le chauffeur même nous ferme dans la voiture. On ouvre la voiture à 3 h le matin. Mon corps était comme le pain qu'on vient de chauffer. Pour regagner Loum, certains ont dû vendre leur téléphone ou leurs chaussures, question d'avoir un peu d'argent pour le transport. Il y a même ceux qui ont vendu les téléphones, ceux qui ont vendu leurs chaussures, les tricots, leurs sacs. Pire encore, ils sont nombreux encore bloqués à Yaoundé pour diverses raisons. D'autres ont fait Yaoundé pour la première fois, ils sont là-bas. On ne connaît pas dans quelle situation ils se trouvent maintenant. Le sous-préfet de Loum, à qui ses supporters ont porté leur grief, a fustigé l'attitude des dirigeants de l'équipe de UMS de Loum en précisant que le club, loin d'être une propriété privée, est un patrimoine de la localité de Loum. Un calvaire pour les commerçants de la ville de Loum à la suite de cette défaite de UMS. Ces vendeuses et autres commerçants qui attendaient un véritable boom en cas de victoire, en cas de sacre de UMS de Loum pour son deuxième trophée. Malheureusement, ce trophée a choisi son client qui était New Star de Douala pour ce dimanche 10 décembre 2017. Vous avez suivi ces supporters, monsieur le secrétaire général Joseph Tuno, ces supporters, chemin de croix des supporters à Yaoundé. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le divorce qui est scellé ainsi entre certains supporters ou ces supporters de Loum et l'administration de UMS? Bon, j'ai suivi de bout en bout la déclaration de ce monsieur qui était un des pôles d'inscription. Et vous avez bien dit, vous avez bien suivi, autant que moi, qu'on avait demandé que chaque supporter déboursait 5 000 francs. Aller-retour. La question que vous devez vous poser, est-ce que les supporters ont versé ces 5 000 francs? Ils ont versé à qui? C'est à ce monsieur, puisqu'il inscrivait. Qu'est-ce que les 5 000 francs sont devenus? Ça veut dire qu'il y a eu détournement quelque part. Donc on devait plutôt s'en prendre à ceux-là qui sont inscrits. Est-ce que l'administration du club n'a pas encadré ce charter pour éviter une telle cacophonie à l'arrivée? Non, l'administration avait laissé la responsabilité à des leaderships, comme celui-là qui vient de s'exprimer, qui s'est dit président des supporters. Il y avait 2 autres qui devaient inscrire. Et ils devaient chercher le transport pour Yaoundé, parce qu'ils avaient cette responsabilité. Mais quand je les appelais pour avoir le feedback de tout ce qui se passe sur le terrain, personne ne donnait un nombre exact. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a donné un nombre exact que j'avais inscrit 40 noms. Tantôt on dit que ce monsieur, il avait inscrit 51, d'autres. Demain on appelle, il a inscrit 38. Le lendemain on dit que non, il avait plutôt inscrit 30. Ça veut dire qu'il y a eu détournement quelque part. Donc c'est à eux qu'on devait s'en prendre, pas à l'administration du club. Parce que les supporters, en principe, devaient faire le déplacement pour supporter leur club. Nous avons rempli le quota de ce que nous avons promis. Ils ont demandé 200 t-shirts, nous avons envoyé avec 200 billets. Voilà ce que le club avait promis. Sur d'autres cieux, ça se vend. Mais on les a donnés gratuitement. Mais ici, vous avez démissionné de votre rôle d'encadrement. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tous ces supporters, ceux qui ont été victimes de ce que vous appelez aujourd'hui détournement, pointent un accusateur sur l'administration de l'équipe. Non. Les supporters sont regroupés au sein de ce que nous appelons le comité de supporters. Ils ont leur président, ils ont leur bureau. L'administration n'a rien à décider dans leur comité de supporters. C'est un groupe autonome qui gère les fonds, ils ont les budgets, ils gèrent à part. Le club peut de temps en temps les apporter un soutien en convoquant une réunion pour les cadrer. Mais dans ce sens, on a dit que les responsables doivent prendre la charge de mobiliser les supporters dans les localités. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont perçu de l'argent, mais nous ne savons pas vraiment l'effectif qui est parti de Loum.
Parce qu'ils ne sont pas en train de nous donner l'effectif exact des supporters qui sont partis de l'homme. Il dit tantôt que certaines personnes ont vendu leur portable. C'est plutôt lui, aux dernières informations que nous avons eues, qui a perçu de l'argent et n'a pas versé la totalité, étant à Yaoundé, a plutôt donné de l'argent comme un prêt à ses supporters pour leur retour. Donc il faut vraiment que l'administration mène une enquête profonde pour cette affaire. Et le club aussi est en train de mener une enquête. Et l'autre supporter qui parle de chien, le chien aboyé, le président n'a jamais pris rendez-vous avec un supporter. Parce que le président, c'est un grand homme d'affaires, c'est un homme politique. C'est un promoteur dans le football. Mais en cas de défaite, tous allaient vers le président fondateur. Question de rester main dans la main, rester solidaire en dépit de cette défaite, en dépit de la défaite en finale. Non, le président était fatigué. Et étant fatigué, il devait plutôt se reposer et se concentrer pour ne pas tomber dans une nervosité profonde. C'est pour ça qu'il s'est retardé chez lui. Et c'est tout à fait normal que si le chien entend des bruits autour de la maison, si c'est des bons chiens de garde, ils doivent aboyer. Même si vous avez votre domicile et que votre chien n'aboie pas, quand il comprend un mouvement autour du domicile, il faut tuer ce chien. Parce que ce chien ne fait pas son travail. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, si le chien aboie, c'est tout à fait normal. On peut comprendre qu'aujourd'hui, il y a désormais c'est un divorce prononcé entre ces supporters de la ville de Loum et UMS. Non. L'UMS reste un grand club et restera le club de Loum. Restera le club de Loum. Ce qu'ils sont en train de dire, nous sommes en train de mener les enquêtes et au moment venu, on va écarter les mauvaises graines de la bonne graine et on va continuer. On est en train de penser plutôt à l'avenir. Ce qui s'est passé là, vraiment, c'est un quoi que certaines personnes ont créé et c'est une groupuscule de personnes qui sont en train de chercher à nuire au club, je ne sais pas pour quelle fin, et qui sont motivées par certaines personnes que nous connaissons bien. Joël Etogué, monsieur le capitaine, vous avez suivi ces commerçantes qui attendaient réaliser des chiffres à la suite d'un sacre. Malheureusement, ça a plutôt tourné au vinaigre. C'était une soirée cauchemardesque pour ces supporters. Quand vous regardez ces dames, vous regrettez ce moment, vous regrettez cette finale à la petite semelle de UMS? Oui, tout à fait, parce que non seulement les commerçants, mais surtout pour nous les joueurs, ça n'a pas été facile, parce que moi je me rappelle, j'ai dormi peut-être à 3 heures le matin, parce que c'était pas évident que le sommeil me prenait, parce que pour perdre une finale comme cela, c'était pas quand même facile pour nous, et surtout pour nous les joueurs. Trop d'assurance, trop de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé également dans ce match face à New Star de Douala? On sait qu'en championnat, sur la saison sportive régulière, vous avez pris 4 points sur New Star de Douala. Oui, on n'a pas été réaliste, on n'a pas joué notre jeu comme d'habitude. Et la faute, c'est à nous les joueurs, parce que il y a les signes qui ne trompent pas. Parce que dans quelques jours du match, il y avait certains esprits. Moi-même, j'ai senti la défaite le matin, très tôt. Parce que, comment ça s'est manifesté, Joël Etogué? Comment ça s'est manifesté? Si vous avez ressenti quelques signes qui rôdaient, y avait-il un démon qui rôdait? Oui, je peux dire oui, parce qu'entre nous, les joueurs, il y avait des petits problèmes, des petits camps et tout. Donc, c'est ça que j'ai dit. Il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que si vous me voyez jouer une finale sans brassard, ça veut dire qu'il y avait quand même énormément de problèmes. Donc, c'est à nous la faute, surtout les joueurs. On n'a pas joué notre jeu. Donc, je ne peux pas accuser le président. Si le président est fâché, il a raison d'être fâché, parce qu'on n'a pas joué. On n'a vraiment pas joué. Et surtout quand on joue contre une équipe qui est aussi expérimentée, surtout au milieu du terrain, comme Ako aussi, comme Djegwe. Donc il n'y a pas droit à l'erreur. Ils vous ont complètement bouffé au milieu du terrain? Oui, tout à fait. Tout le monde était... Je ne sais pas quoi dire, parce que au niveau où on a vu, le président nous a présenté l'argent sur le table, il y avait certains joueurs qui ont commencé à fêter en avance. Il y avait certains qui dansaient au vestiaire. Donc tout le monde était... Et il voyait déjà la cagnotte, même sans descendre dans l'arène. Tout à fait. Parce que
tout le monde, il y avait peu de gens qui étaient quand même concentrés, mais les autres pensaient à déjà autre chose. à l'argent, à la victoire. À la victoire. Sans que le match n'est pas encore joué. Donc il fallait qu'on ramène tout le monde à l'ordre pour qu'on puisse aborder ce match. Et il y avait quand même aussi, comme je vous l'avais dit, des petits problèmes. Je ne peux pas parler du mal au président Kouemou. Pour moi, c'est le meilleur président. C'est le meilleur président. Donc vous assumez pleinement ce qui s'est passé dimanche face à New Stars de Douala. Oui, parce que... Vous êtes entièrement responsable. Oui, surtout nous les joueurs. Vous les joueurs? Oui, nous les joueurs. On n'a pas joué. Parce que je me rappelle, j'ai failli mourir à Melon. J'ai eu choc, c'est grâce au président. Il m'a traité, il m'a traité pendant 2 mois. Strictement, chaque jour. Donc, c'est un président que quand il est content, il est comme un enfant, il est comme un bébé. Il gâte tout le monde. Il gâte tout le monde. Il réagit, il verse l'argent comme un fou. Donc, tout ce que je peux vous dire... Mais en final, l'argent a détourné certains de l'objectif. Donc, comme ça s'est passé, comme vous avez bien dit, que la Coupe a choisi son client. Donc, je ne peux pas dire autre chose contraire. C'est surtout nous les joueurs, c'est nous qui n'ont pas bien joué. Allez, jeunes, nous allons vous proposer à présent quelques images après cette finale de la Coupe du Cameroun remportée par New Stars de Douala. Une grande première pour les nouvelles étoiles de la ville de Douala. Bon, on va d'abord revenir sur l'ambiance à Loum, la belle ambiance à Loum, pour voir comment ces nombreux supporters de UMS de Loum se sont comportés au coup de sifflet final. Des minutes avant le coup d'envoi du match, UMS de Loum, New Star, au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, conducteurs de moto et autres téléspectateurs sont déjà installés dans des points chauds de la ville de Loum, siège des UMS de Loum. Les pronostics vont bon train. L'UMS va gagner par 2-0. 2-0. On a déjà leur jeu, c'est des enfants. 2-1 en faveur de l'UMS. Des yeux rivés sur le petit écran. L'espoir de voir le trophée retourner à Loum anime le peuple. 42e minute du match. UMS de Loum encaisse le but de la partie. Les langues se délient. Nous sommes toujours très prêts et encouragés. Les 45 dernières minutes, si UMS n'a rien fait, ils vont marquer 2 buts. Entre-temps, l'autorité administrative locale garde espoir et rassure. Le ballon est très rond. Nous avons assisté à une première manche très disputée, mais je crois que tout est possible. J'ai espoir, j'ai confiance que cette coupe va nous revenir. Le ballon, c'est comme ça, mais je suis convaincu que d'ici là, il y aura un changement de tendance. Les 45 dernières minutes de la rencontre se disputent dans un mélange de tristesse et d'espoir. Au coup de sifflet final, UMS de Loum est battu par New Stars de Douala. 0 but contre 1. Les points chauds se vident et la tristesse s'installe. Les habitants se prononcent. Nous n'avons rien joué, le milieu de terrain n'existait pas, la défense n'existait pas. Avec tous nos joueurs, on n'a pas pu jouer. Parce que ce gars n'avait pas la force du village. On devait faire rentrer l'équipe au village pour renouveler ses forces. Ce n'est que partie remise sur le sport. On a perdu, mais on va repartir sur les nouvelles bases. C'est un sport, bon, c'était une finale, il faut obligatoirement un gagnant. Nous avons été vaincus pour aujourd'hui, ce n'est que partie remise. C'est donc dans la tristesse que les populations de Loum, siège de l'équipe perdante de la 58e édition de la Coupe du Cameroun de football, ont vécu l'événement qui sanctionne la saison sportive au Cameroun. Merci à Jacquino Molon et Flavien Balondongo pour ce reportage. Monsieur le secrétaire général, vous avez suivi, les avis sont partagés. Pour certains superstitieux, l'administration du club a tourné le dos à la ville de Loum ou alors au village pour les derniers moments importants pour préparer cette finale. Je ne sais pas ce que ça veut dire tourner le dos.
nous sommes partis de l'OM parce qu'on avait tenu une première réunion avec la fêtière et le ministère. On nous avait dit qu'il y avait 3 dates qui étaient avancées. Il y avait la date du 12, il y avait la date du 19, il y avait la date du 26. Et quand nous sommes partis de l'OM, la probabilité, c'était la date du 26. Oui. On est parti de l'OM un 19. Nous sommes arrivés le 26, la coupe n'a pas eu lieu. On ne pouvait plus retourner sur l'OM. Nous sommes restés à Yaoundé pour continuer la préparation. C'est pour cela que vraiment ceux-là peuvent penser de leur manière. Si on avait gagné, ils ne peuvent pas dire ça. Comme on a perdu, chacun peut faire n'importe quelle déclaration. Il peut dire ce qu'il pense. On a une liberté d'expression dans ces pays. Mais toujours est-il que nous avons perdu. On pense plutôt à l'avenir. On est en train de se fixer les objectifs pour la nouvelle saison qui s'annonce. Je pense que vous saurez ce que nous pensons peut-être tout à l'heure quand on va arriver sur ce domaine. Allez, comment vous-même vous définissez l'équipe de UMS aujourd'hui en dépit de la série, de la compilation des faits divers? C'est une équipe qui avance. C'est une équipe qui avance. Il y a eu la Coupe du Cameroun en 2015, un titre de champion, une place de malheureux finaliste de la Coupe du Cameroun. Comment vous définissez aujourd'hui cette équipe? C'est une force de caractère, les frasques et l'autorité du président, les faits divers? Non, je ne peux pas parler des faits divers. Je peux parler plutôt de la discipline que le président a inculquée dans cette équipe. Parce que la discipline, c'est la clé du succès. Et nous avons un président discipliné. Il a envie de travailler avec des gens disciplinés. C'est pour cela que vous voyez, depuis la Ligue 2, nous finissons toujours un championnat à 18. Parce qu'au cours du championnat, il y a des joueurs récalcitrants que nous écartons. Et nous avons trouvé cette chance qu'avec les 18 que nous finissons, c'est des joueurs disciplinés qui peuvent aller... Un traitement pour certains avec une main de fer. Non, c'est tout à fait normal. Quand on veut réussir, il faut de la discipline. On ne peut pas mettre les moyens et ne pas avoir un suivi. Parce que le football aujourd'hui, c'est le business. Quand quelqu'un met des moyens, il doit avoir un suivi. Et c'est le résultat que vous êtes en train de parler. En 7 ans, nous avons fait des merveilles. Aujourd'hui, UMS n'est pas seulement un club sur le plan national. C'est une grandeur sur le plan international. C'est une vitrine. Donc, avec tout ce que nous faisons, on est autour de la discipline. Et c'est ça qui fait la force de l'UMS. Si les gens peuvent aussi calquer le fonctionnement de l'UMS, je pense que le football va avancer sur le plan national. En oubliant certains faits divers, notamment. Non, les faits divers, ça peut exister. Il y a des gens qui créent des faits divers. Vous pouvez suivre A et parler de B. Juste parce qu'ils veulent peut-être dénigrer l'UMS. Ce n'est pas, même à l'UM, ce n'est pas tout le monde qui aime l'UMS. Parce qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas voir l'UMS évoluer. Mais nous sommes là, on a relancé le football dans le Mungo en particulier, parce qu'avant on ne parlait plus du Mungo. Vous avez l'impression que vous êtes dans un environnement conflictuel à l'UM? Non, bon, on a choisi l'UM et l'UM reste vraiment notre point où lequel on peut s'épanouir, on peut encadrer les jeunes. Joël, monsieur le capitaine, comment le footballeur vit dans cette ambiance? Dans cette ambiance, il y a tellement de non-dits au sein de UMS de l'UM. Comment le joueur vit au quotidien cette ambiance? Le football est comme il est. Dans toutes les situations, un grand joueur doit être concentré, focalisé et ne pas écouter des supporters. Il y a des bons supporters, il y a aussi des mauvais supporters. Parce qu'il y a des gens, je ne peux pas les appeler les supporters, ils viennent miser contre leur équipe, ce n'est pas tout à fait normal. Mais quand on est footballeur, on vit sur le rythme du football. Donc on rêve football, on dort à côté du football, on rêve surtout dans le même danser du football. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que si on a perdu, c'est parce qu'on n'a pas bien joué et c'est à cause des petits problèmes, des petits camps entre les joueurs. Il y a un camp de l'autre à gauche, il y a un camp à droite, donc ça ne pouvait pas passer. Vous n'avez pas réussi à taire vos querelles pour aller chercher ce magnifique trophée que vous regardez désormais à distance? Oui, tout à fait, parce que je me blesse. Je constate que j'entre encore dans l'effectif. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Et je ne sais pas pourquoi, mais donc ce sont les signes que... Il y a des pros et des anti-étogués dans le vestiaire de l'UMS. Donc c'est des petits problèmes. Une équipe ne peut pas réussir tant qu'il y a des petits trucs comme ça. Oui, donc... Allez, bien parti pour renouveler à UMS en fin de contrat. Je suis encore joueur de UMS. Vous êtes encore joueur de UMS. Oui. Donc vous allez rester à la maison. Je suis encore joueur de UMS, comme je vous l'ai dit.
Allez, monsieur le secrétaire général, en dépit de cette défaite à la finale de la Coupe du Cameroun, UMS de Loum, encore des recrutements pour aller à la conquête de d'autres récompenses sur le plan national. Oui, nous sommes en train de faire de grands recrutements parce que vous savez qu'à UMS, selon ce que vous voyez depuis des années, nous ne recrutons pas les racailles des joueurs, nous recrutons des joueurs de compétition. Avec les optiques qu'on est en train de se fixer pour la nouvelle saison, il y a des grands recrues. Et nous allons vous les présenter dans quelques jours. Personnellement, ici, que ce soit à Douala, à Yaoundé, à Loum, nous allons présenter ces nouveaux recrues que vous connaissez bien sur la scène du football au Cameroun. À écouter certaines informations, certaines actualités autour de UMS de Loum, l'équipe qui n'a pas bonne presse, certains joueurs ferment complètement le regard, se détournent complètement du regard de UMS de Loum. Non, c'est ce que vous dites. Je ne peux pas citer les noms des grands joueurs que nous avons recrutés ces derniers temps. C'est ce que vous dites. Et c'est ce qui s'est dit dans la rue. Vous allez dévoiler dans quelques jours et vous-même, vous allez vous taire. C'est ça. Donc vous avez fait un recrutement de champions. De haut niveau. De haut niveau, je vous le dis, de haut niveau. Parce que le président, il met des moyens, hein, oui, de haut niveau. Donc on attend le recrutement. Ce sera... Un club se fixe les objectifs, il doit mettre les moyens pour le recrutement. Ce sera un recrutement type XL. Non, je ne sais pas comment on peut qualifier, mais nous avons fait le recrutement de haut niveau. Oui. Merci, monsieur le secrétaire général de UMS de Loum. On va dire merci également à Joël d'être venu. On espère qu'avant la reprise du championnat, vous allez faire les querelles dans le vestiaire et resserrer les lignes. On espère aussi. On espère aussi, parce que il faut qu'on digère vite la défaite. Oui. On oublie très vite pour mieux avancer. Vous le rappelez encore aux téléspectateurs, vous comprenez la colère de votre président. Okay, je vais m'exprimer en anglais. Yes, speak in English. Speak in English. What I can say is that yes, it's quite good we lost, and for us to move forward, we just have to forget about the past. So the match has passed, and we just want to tell our supporters that we are still UMS of Loum. Nothing has changed. So it doesn't mean if we lost the game, then the team is dead. The team is not dead. Yes. You know, they say, like what they say a soldier comes and a soldier goes. So likewise, when they recruit, when they are players at the end of contract, so they have to leave if they want to leave, and there will always be players that ce n'est pas la fin de l'histoire de UMS. Will be recruited. Thank you very much. Merci à Joël, monsieur le capitaine de UMS. Merci également au SG. Donc, bonne continuation. Nous attendons ce recrutement de champions de UMS de Loum. Mais surtout, il faut éviter de gonfler davantage les rubriques de faits divers dans le championnat d'Elite One, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. Merci. Allez, intéressons-nous à présent aux vainqueurs de la Coupe du Cameroun 2017 et recevoir nos consultants pour cette deuxième et dernière partie d'Horizon Sport sur Equinox Télévision à Kouari. Allez, dans ce milieu de terrain, vous avez suivi le capitaine de UMS de Loum, Joël. Votre milieu de terrain a eu véritablement une grande appréciation, a eu du cran pour maîtriser ce domaine, surtout ce compartiment du jeu. Est-ce que vous avez fait une bonne analyse avant, apprécier, regarder les vidéos de UMS, surtout sur le déroulement de la saison sportive? Oui, je pense que, comme Joël l'a dit, si on a pu dominer le milieu de terrain de UMS de Loum, pas parce que peut-être on a regardé les vidéos, mais c'est une équipe qu'on connaît bien, on se connaît bien entre nous. On a déjà joué 2 matchs dans le championnat. Donc on sait comment le milieu de terrain de UMS se comporte. Donc le coach, en travaillant en préparation par rapport à cette finale-là, il s'est focalisé sur ces points-là parce qu'on sait que la force de UMS de Loum se trouve au milieu de terrain. Et ce milieu de terrain, Namedi, Joël, et les véritables guerriers au milieu de terrain. Oui, donc le coach était obligé de préciser certaines stratégies pour pouvoir les mettre en difficulté. Et Dieu merci, cet après-midi, on était sur le bon match. On a pu faire ce qu'on a pu faire pour les mettre en difficulté. Et bon, on a été victorieux. À quel moment vous avez cru que c'était votre grand jour? Bon, du moment où on s'est qualifié pour la finale, parce que
D'abord, le championnat a été très difficile pour nous. On a eu un feuille de route de difficultés. Et quand on a commencé la coupe, sur une bonne base parce qu'on a bien fini le championnat. Donc on a continué sur cette spirale. On a entamé la coupe, on a eu les bons résultats. Et quand on s'est qualifié pour la finale, on dit bon, enfin, on est là. C'est le moment de rectifier ce qu'on n'a pas pu faire durant le championnat. Donc, tout le monde était confiant, tout le monde a donné tout ce qu'il pouvait pour être prêt et donner le meilleur de lui-même pendant cette finale. Je pense que aussi la motivation que le président a mis en place, ça nous a vraiment boosté pour pouvoir jouer ce match dans un très bon état d'esprit. Et on a vu cet état d'esprit et la concrétisation par cette victoire. Un but signé Alain Andou qui a été honoré meilleur joueur de cette finale de la Coupe du Cameroun 2017. Retour sur la belle ambiance dans le quartier général de cette équipe de New Star de Douala. Mais avant de revenir sur cette ambiance dans le QG, le quartier général de New Star de Douala, JB Ongene, consultant marketing et communication désormais dans l'administration de New Star de Douala. New Star qui est déjà fixé sur son adversaire en Coupe de la Confédération de la CAF. Il faut rapidement oublier l'euphorie, la célébration à l'issue de ce sacre et planifier déjà une bonne campagne sur la scène continentale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez que c'est une lourde charge désormais pour New Star, qui n'est plus seulement une équipe de Douala, mais une équipe nationale. Désormais, nous portons le statut d'une équipe nationale. Donc derrière, il y a donc tout un projet que nous sommes en train de rapidement ficeler pour que New Star représente valablement le Cameroun dans cette compétition. Nous avons fait ce test de notre projet lors de cette finale. Donc New Star a mis en place des structures lui permettant non seulement d'intéresser les partenaires de l'accompagner pour la victoire finale, mais aussi sur le plan interne, structurer un peu l'organisation de l'équipe pour que l'équipe se comporte un tout petit peu comme une véritable équipe professionnelle qui a une vision, qui a un projet. Et je pense que sous l'emprise et la diligence du président Faustin Domke, nous pensons pouvoir acheminer ou alors mettre en place ce gros projet qui sera présenté au public et aux partenaires pour nous accompagner dans ce que nous voulons de chez New Star. Parce que nous voulons que New Star soit un sandwich pour le professionnalisme du football camerounais. Donc nous voulons non seulement plus avoir une équipe qui a des démembrements qui ne fonctionnent pas, mais une organisation structurée qui part de la base sur le plan de l'organisation et maintenant sur le plan même de l'image de l'équipe. Vous savez que le football aujourd'hui, sans marketing, il n'y a pas de football. Aujourd'hui, les clubs de football sont devenus des produits. Et un produit a comment on appelle, des attributs. Et ce sont ces attributs-là qu'il faut mettre en place pour pouvoir plaire non seulement aux supporters, aux sympathisants du football, aux fans du football, mais aussi aux partenaires qui doivent accompagner les équipes camerounaises, notamment New Star. Allez, nous allons recevoir pour cette deuxième partie nos experts consultants du vendredi soir sur le plateau de Horizon Sport sur Equinox Télévision. Je reçois Vassilius et Olivier. Bonsoir Vassilius. Bonsoir Hervé. Bonsoir à New Star de Douala. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci Vassilius. Monsieur Kalamouche est également là ce soir. Kalamouche. Et à la fin, il n'y a que la sueur qui coule. Bonsoir Monsieur Zeko. Bonsoir Hervé. Bonsoir et bienvenue à Vassilius. Je salue Harry Ako, que je connais très bien. Je dis bonsoir aux marketistes de New Star et je salue l'ensemble des téléspectateurs. Merci, Monsieur Zeko. Allez, peut-on parler du caractère extraordinaire de ce parcours de New Star de Douala qui était pratiquement à l'agonie dans le championnat avant de vivre cette remontada et un sacre, on va dire que c'est une saison sportive qui finit plutôt sur une note positive. Pourtant, New Star a vraiment peiné en championnat de Ligue 1. Oui, le New Star cette saison, c'est 2 temps. En championnat, au tout début, le New Star a beaucoup peiné. Malgré la pléthore de très bons joueurs qui constituaient l'ossature, nous savons tous que les problèmes qui sont survenus dans New Star étaient
de nature à favoriser ce qu'on a vu. Déjà qu'en changeant le staff technique et en tombant sur malheureusement Paix à son âme, qui n'a pas eu la sensée nécessaire pour mettre sur pied ce qu'il aurait dû s'il continuait en tant qu'entraîneur. La maladie l'a éloigné du stade et c'est plutôt Alain Djanfa qui a pris le relais. Et il a fait du mieux qu'il pouvait pour pouvoir dresser la barque autant qu'il a pu. Et à ce niveau-là, New Star a eu 2 temps. 2 temps, difficilement, très péniblement, ils sont allés dans le championnat. Mais après la survenue de Jam Laurent, il faut saluer, et l'encadrement qui est intervenu dans l'environnement de cette équipe-là, on a vu que New Star a fait ce que vous l'avez appelé, remontada, pour pouvoir partir du tréfonds du classement pour se maintenir dans le ventre mou, au point où à un moment donné, il pouvait même prétendre être parmi les meilleurs. Et ce premier temps a pris fin lorsque New Star est entré dans le créneau de la coupe. Et véritablement, New Star a eu à la limite un parcours sans faute. Sur toutes les rencontres, New Star n'a encaissé qu'un seul but et New Star a réussi à dompter le vainqueur, le détenteur du trophée pour pouvoir se donner l'opportunité. Et on avait craint à un moment que ce deuxième temps très reluisant et écarlate pouvait s'estomper simplement parce que le report et les incertitudes de la date du déroulement de la finale pouvaient constituer une entrave à la progression visible de New Star. Que non, simplement parce que, et ils nous ont un peu démenti parce que lorsqu'on a regardé la finale, elle était plaisante, même si au début elle était un peu ennuyeuse parce que tactiquement, les équipes ont essayé de mettre sur pied des organisations qui étaient de nature d'abord à fermer le jeu, ensuite maintenant profiter de la moindre occasion qui pouvait se présenter pour faire la différence. Mais on n'a pas vu une véritable réplique de la part de, malheureusement, UMS de Loum, qui a à la limite laissé un peu dérouler New Star et qui, après le but, a vraiment eu le vent en poupe et a réussi à déjouer tous les plans de UMS qui s'est engagé dans un plan de jeu qui n'était pas adéquat par rapport à la structuration défensive de New Star. On a vu que Moukap et Nouka étaient des murailles et puis l'état d'esprit ne te permettait même pas que les gens qui passaient autour là soient, mais malheureusement le long ballon entrepris par UMS donnait la possibilité à Nouk et même à Moukap de démontrer les qualités qui étaient les leurs. Et maintenant, dans l'organisation de la sortie de balle, New Star a démontré dans le jeu placé, dans l'attaque placée, dans le calme au moment où il y avait la tempête, parce qu'à un moment donné, UMS a failli renverser la vapeur, mais très calmement et très positivement, New Star a su faire le dos rond pour laisser passer la vague et après maintenant gérer le reste pour ne pas se voir rattraper au score. Bon, au final, au finish, je veux dire, une finale qu'on peut qualifier de belle, de plaisante par rapport à la qualité du jeu, surtout dans l'état d'esprit des deux équipes. Elles avaient envie de jouer. C'était ça le plus important. Elles avaient envie de jouer. On avait craint que l'enjeu, c'est-à-dire de penser que le président de la République est assis, que le public est là et que c'est une finale, pouvait un peu inhiber les ardeurs. Non, que non. Chacun y allait avec ses moyens et puis à la fin, bravo New Star. Vassilios, quel était l'atout supplémentaire de cette équipe de New Star de Douala dans cette finale? L'envie. Je crois que c'était l'envie, c'était la détermination, c'était la volonté. On a vu sur le terrain un groupe qui est en harmonie parce que les 11 qui étaient sur l'aire de jeu étaient en véritable symbiose avec leur entraîneur. Il faut dire que le coach n'a pas eu de répit. Dès l'entame du match, il est rapidement allé au niveau de sa surface technique. À un moment donné, il a débordé même dans le souci de replacer, d'anticiper, de corriger. Contrairement au banc de UMS qui était un peu timoré, un peu lent. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de cet élan, on sentait véritablement qu'il y avait une équipe qui avait plus envie de la coupe que l'autre. Donc, c'est ça qui a fait la différence. Je crois que Clément est revenu sur l'aspect et l'analyse du match proprement. Mais pour gagner un match, il faut mettre de la volonté, il faut mettre de l'envie. Donc moi, c'est ce qui a fait la différence. Parce qu'en voyant les deux équipes jouer, on a eu comme l'impression que UMS est venu dans le match avec des soucis qu'ils n'ont pas évacués avant match.
Parce qu'il est difficilement compréhensible de voir une équipe qui a souvent très bien joué, qui a souvent été très cohérente et qui, au niveau des individualités, a véritablement de la qualité. Mais, arrivant à un moment du match, avoir un bloc d'équipe qui est éclaté, où les lignes ne sont pas resserrées, avec l'envie d'aller directement vers l'avant, se butant devant une défense qui, n'est-ce pas, est assise à cette façon de jouer-là. Donc moi je dis, il y a peut-être eu de la frustration dans l'un cas, mais cela n'enlève à rien le mérite de New Star de l'autre côté, qui, n'est-ce pas, au moment où, parce qu'il faut le reconnaître, UMS a eu des assauts, ils ont eu un poteau, et à ce moment ils avaient de l'ascendance, mais New Star est resté imperturbable au niveau de son organisation. Et lorsque même les remplaçants sont arrivés, il y a eu une possibilité, dans le dernier cadre, de tuer totalement la partie. Donc voilà un peu. Et il faut aussi saluer le gardien de New Star, ça il faut le dire, qui a fait un très bon match. Parce que les quelques intuitions que UMS a menées, ils se sont véritablement butés sur ce gardien-là. Mais pour ma part, ce match se résume au niveau de l'approche, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mental. Cela s'est vu clairement dans le jeu. Les joueurs de New Star se sont véritablement lâchés sans se perturber dans l'organisation. Parce que réellement, pour qu'un bloc équipe soit en place, il faut le garder en équilibre. Chacun jouant son rôle, de l'individualisme au collectivisme. Et c'est ce collectif qui, à la fin, a permis à cette équipe de contrôler le match. Ils ont eu la même mesure sur le match. Une équipe peut avoir des ballons, si à tous les coups, elle réussit à les perdre, à les vendanger, il y a problème. Il y a problème. Et lorsqu'une défense est en place, il faut prendre le temps de manœuvrer pour la déséquilibrer, de chercher les renversements et non jouer long. Quand vous jouez long, vous trouvez des garçons rompus au duel, au rapport d'homme, à un moment donné, ça devient compliqué. Donc, la différence, elle s'est faite là sur l'envie. Point bas. À Kouari, l'intervention autoritaire des défenseurs centraux, notamment Nogminka et Mouka Prostan, ce travail de titan dans la défense vous a un peu libéré? Oui, totalement, ça nous a libérés. C'est une défense qu'on leur fait confiance. On sait que quand les deux joueurs-là sont pratiquement à leur meilleur niveau, on va sortir dans le match sans encaisser de but, parce que ils se compensent l'un de l'autre et c'est une défense qui se connaissent bien parce qu'ils ont joué beaucoup de matchs ensemble. Donc quand ils sont derrière, nous au milieu de terrain, on a un peu de soucis parce qu'on sait que même si on fait les petits erreurs, ils sont là pour les corriger. Ils ont bien gardé le bus, bien fermé la boutique. Oui, bien fermé la boutique comme ils ont fait tout au long de cette compétition parce que ils ont pu encaisser seulement un seul but pendant toute la compétition. De la Coupe du Cameroun. Moi, je l'ai dit, chapeau pour la sérénité et le bon travail qu'ils ont pu effectuer. En réalité, lorsqu'on a une défense comme celle de New Star, qui n'est pas forte en situation de poursuite, il faut essayer de les battre dans la vitesse. Mais si vous optez pour jouer long, vous ne pouvez pas. C'est des gars qui sont très athlétiques, qui sont très forts dans le rapport homme à homme. Donc, logiquement, ils vont vous renvoyer des ballons et tout. Or, si on les avait amenés dans la recherche de vitesse ou dans la recherche de 1-2 pour pouvoir passer soit sur les côtés ou à l'axe, malheureusement, Momasso qui pouvait le faire a été remplacé parce qu'il fallait insister. Ça n'a pas été le cas. Bref, je crois que chaque entraîneur a fait une bonne lecture de son adversaire. Et celui qui s'est posé les bonnes questions, la bonne équation, a préparé le match en tenant compte de ce qu'il devait avoir en face, l'a simulé. Parce que quand on regarde New Star jouer, on a comme l'impression qu'il connaissait tout le chapelet dans lequel UMS pouvait les amener. Donc, ça a été une forme de simulation en match. Et parfois, le match que vous jouez une seule fois, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Parfois, il faut même jouer sur les erreurs de l'adversaire. Parce que vous savez que dans vos capacités de transition, attaque-défense ou défense-attaque, les brèches que vont laisser votre adversaire, vous allez les exploiter et à une grande vitesse. C'est pourquoi vers la fin du match, dans toutes les attaques de New Star, il y avait possibilité de marquer. Malheureusement, les attaquants aussi ont péché un peu de maladresse et surtout aussi d'un peu d'euphorie qui était déjà entré, n'est-ce pas, vers la fin du match.
Je voudrais oui, ajouter, M. Kalamouchi. Je voudrais ajouter au niveau du coaching de Diam Laurent, au niveau des remplacements et d'ailleurs même du positionnement des joueurs dans le 11 entrant, quand on voit Nandjou au sommet de l'attaque avec Lobé sur les côtés, ça apporte le jeu vers l'avant et ça a poussé l'UMS à reculer. Maintenant, au moment où il est intervenu le temps de faire le remplacement, en faisant entrer Ntoné dans le registre de Lobé, je pense que ça a pourri carrément la réaction de l'UMS. Et pour cela, il faut pouvoir saluer. Et le calme et le timing, le moment même du remplacement était vraiment très très bien choisi. Et les consignes apparemment données, parce que la réaction immédiatement faite une fois entré sur le terrain démontrait qu'effectivement chacun entrait avec quelque chose de précis à faire. Et on a vu ces choses-là être faites. Maintenant, on peut écraser une grosse goutte de larmes sur la prestation d'un garçon comme Namedji, véritablement, qui nous a bluffé ici contre Lyon Sport avec une action d'éclat, de vitesse, de puissance, d'adresse et de coordination. Parti de pratiquement 30-35 mètres, il a réussi à semer tous ses poursuivants et battre le gardien. Et on s'attendait à voir qu'il renouvelle de pareil. La photo au milieu de terrain de New Star qui a mis à l'étroit. Oui, bon, il y a Djogwe avec la grosse expérience, avec le Louba qui est en face là. Je sais de quoi il est capable. Il ne faut pas voir la petite taille et croire que c'est facile, le problème est réglé. Donc, oui, New Star est venu rendre une copie en donnant l'impression d'avoir répété ses gammes. Bon, et puis je pense que Etoge nous a rendu un grand service tout à l'heure en nous donnant véritablement la situation dans le vestiaire de l'UMS un peu avant. Or, véritablement, quand un garçon est aussi franc et peut dire des choses de cette manière, qu'ils n'ont pas été dans le sujet. Oui. Parce que c'est eux le problème. Ils n'ont pas été. Ils sont les premiers mais la responsabilité un peu, comment on appelle la cause lointaine. La cause lointaine de la défaite de l'UMS, on peut l'incriminer, on peut l'inscrire au l'actif du président. De présenter l'argent à cet instant. L'argent n'a rien à foutre à cet instant. Puisqu'ils sont habitués qu'il leur donne de l'argent. L'argent n'a rien à foutre à cet instant. L'argent, on sait qu'il va leur donner de l'argent. Maintenant, il suffit de leur dire, monsieur, vous pouvez vous rassurer, les choses iront bien. Mais de présenter l'argent avec les joueurs qui, par moment, ont dit qu'ils ont eu des situations où ils n'ont pas eu l'argent toutes les fois. Ça fait que... Il voulait doper non, c'est un mauvais dopage. C'est un mauvais dopage. Et c'est ce que nous disons souvent ici. Ce doping a plutôt inhibé l'action du collectif. Parce qu'ils sont allés en rang dispersé. On n'a pas vu cette UMS. UMS a souvent brillé par son collectif. C'est une équipe difficile à jouer. Je dis pour l'avoir joué. Nous avons réussi à faire un but partout avec cette même équipe de New Star. À Loum, c'est vrai que c'était dans d'autres circonstances. On aurait même pu gagner. Mais jouer UMS à Loum, ou bien jouer UMS lorsque UMS a son organisation, ce n'est pas une chose aisée. Mais on n'a pas vu cette adversité qu'on attendait. Parce que c'est vrai, une UMS comme New Star, ce n'est pas très éloigné l'un de l'autre. C'est véritablement pas très éloigné. Mais maintenant, on s'attendait qu'en finale, qu'il y ait une riposte de part et d'autre. Chaque fois que UMS a entrepris, New Star a riposté. Mais maintenant, chaque fois que New Star a entrepris, UMS n'a pas donné la réplique nécessaire. C'est vrai qu'on peut se plaindre du montant, mais il y a eu cela. La finale était belle, c'est vrai, mais elle n'était pas équilibrée pour les puristes qui ont regardé et qui connaissent bien ce que sont ces deux équipes. Avec le contenu en matière de ressources humaines dans ces deux équipes-là, il fallait s'attendre à autre chose. Malheureusement, l'organisation avant peut justifier que tout le monde ne soit pas au meilleur de sa forme à cet instant-là. Simplement parce qu'on a préparé la finale sans savoir exactement quand elle va être jouée. J'ai bien gagné. Celui de Alain Nandjou a complètement changé la donne, changé la face de la rencontre. Oui, tout à fait. Si vous avez constaté, les 10 premières minutes, UMS de Loum nous a mis un peu en difficulté. Nous qui étions sur les gradins, on a commencé à se poser des questions, surtout moi qui étais assis du côté où UMS de Loum venait attaquer. Donc c'était un peu difficile. Mais le but a libéré tout le monde. On voyait s'éloigner le trophée.
Quand UMS s'attaquait, on voyait s'éloigner le trophée. Non, pas s'éloigner le trophée. On voyait plutôt la mise en difficulté. C'est-à-dire qu'on se mettait en difficulté. Et heureusement, les enfants ont pu se ressaisir une fois le but a été marqué. Et c'était très important de marquer le but avant d'aller au vestiaire parce qu'il fallait doper le moral des joueurs. Et c'était aussi très important pour les milliers de supporters qui sont partis de Douala la veille pour venir vivre cette finale parce que ça aurait été très douloureux pour eux de partir en milliers de Douala et arriver et essuyer la défaite. Donc bravo aux enfants. Je pense que nous pouvons dire que cette finale, cette victoire, nous la mettons sous l'article de la discipline. La discipline, les joueurs ont formé un bloc. C'était des copains qui sortaient de des chambres ensemble, qui partaient manger ensemble, qui avaient le même langage et qui avaient le même visage. C'est-à-dire que le visage des gars qui en veulent. Parce que du matin jusqu'au soir, on voit un peu cet esprit-là. Et je pense aussi que l'encadrement autour de ces joueurs a permis à booster le moral. Il n'y avait pas un monde touffu autour de l'équipe. Il y avait de l'essentiel. Et je pense que la structuration d'une équipe doit obéir à cela, à éviter qu'il y ait un environnement malsain et que tout le monde conjugue le même langage, c'est-à-dire le langage de la victoire. Personnellement, quand on allait au stade, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer parce que, vous savez, dans ce genre de rencontre, il y a beaucoup de choses qui se disent. Oui, bon, on a battu, UMS de Loum nous a pris 4 points, UMS de Loum est champion sortant, UMS de Loum que la Coupe du Cameroun en 2015. Habitué de la Coupe. Donc, tout allait dans tous les sens. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les joueurs n'ont pas porté langue à tout ce qui se disait. Ils étaient vraiment écartés de tout cela. Et aussi, il y a eu un bloc autour de leur coach. J'ai compris que le langage passait facilement entre le coach et les joueurs. Et je pense que ça ne pouvait qu'aboutir à ces résultats-là. Oui, monsieur. Juste un peu d'eau dans le moulin de J.B. Onguéné. UMS est tombé sous l'effet de son propre poids. De 2014 avant la finale, UMS et UNUSA se sont rencontrés 9 fois. UMS a gagné 5 fois. Et UNUSA a gagné 1 fois et il y a eu 3 nuls. Ça fait en sorte que quand on regarde les statistiques, on a comme l'impression que UMS domine le débat. Or, nous avons dit, faites attention, c'est une finale et c'est une coupe. En coupe, il n'y a pas de division, il n'y a pas de hauteur. Ta champion se retrouve souvent en finale dans les championnats. Donc, ça peut arriver. Donc, UMS, sûr de son fait, sûr de rapport de force préalable qui existait entre New Star et UMS, a cru que les choses devaient arriver d'elles-mêmes. La preuve, quand on écoute le récit des faits qui ont précédé la finale à l'intérieur du groupe et autour du groupe, on comprend. Même quand vous regardez les supporters, ils étaient tellement confiants. Oui, c'est pas mauvais d'être confiant. Mais maintenant, quand on est très confiant, il faut qu'on prenne en compte que, attention, la force que... si vous avez gagné hier, rien ne détermine que demain vous allez gagner si, entre-temps, aujourd'hui, vous n'avez rien fait pour pouvoir continuer à gagner. Et comme nous le disons toujours, la victoire, la force au foot, c'est un équilibre essentiellement instable qu'il faut toujours reconquérir. Or, c'est dans la reconquête de cet équilibre que l'UMS a fauté. Fauté simplement parce qu'ils étaient sûrs d'eux. Ils étaient sûrs d'eux. Le président était tellement sûr qu'il a même dit que voilà l'argent, voilà l'argent. Les joueurs étaient tellement sûrs qu'ils ont commencé à danser. Ils n'ont pas compris que, attention, le football est un sport qui n'accepte pas des situations et des attitudes comme celle. Simplement parce que le football est la seule discipline où tu peux être suffisamment fort mais perdre. Simplement parce que ton joueur a marqué dans ses propres buts. Et on a validé. Ça peut arriver. Et sur le fait de cela, il faut mettre des bémols. Il faut mettre des barrières pour dire aux joueurs, attention, un match n'est pas gagné tant qu'on n'a pas sifflé la fin. Et c'est à la fin qu'on va jubiler. Prenez toutes les actions au sérieux, organisez-vous, cravachez, parce que ça ne sera pas facile. Or, on a comme l'impression qu'on
ne leur a pas tenu le discours de cravacher. Vous devez transpirer. Et c'est ce que je dis chaque fois-ci. À la fin, il n'y a que la sueur qui coule. Donc il faut vraiment aller au tréfonds de soi pour prendre un certain nombre de choses. C'est pour cette raison que je dis que non, l'UMS est tombé sur les faits de son propre poids. À Kouari, vous étiez sur l'heure du jeu, les statistiques, et sur le papier, UMS partait largement grandissime favori de cette finale. Et à l'analyse de ces statistiques, vous les joueurs, ça vous a un peu revolté. Vous disiez qu'il fallait faire mentir les statistiques, il fallait cette fois-ci dominer également les bookmakers qui donnaient toutes les cartes et toutes les chances à UMS de Loum. Je pense que c'est un fait parce qu'on était connectés sur les réseaux sociaux, on voyait tout ça, mais pour nous, ça ne nous a pas affecté, parce que pour nous, notre souci était de sauver notre saison. Donc on s'est dit entre nous que voilà donc l'opportunité qui est devant nous. C'est de se montrer une fois de plus qu'on est les grands garçons, malgré la difficulté qu'on a pu tout au long de la saison. Voilà l'opportunité de prouver à tous nos supporters, à tous les gens qui croient en nous, que nous, on est New Star, nous, on pouvait faire des bonnes choses. Donc c'est sur cette base qu'on a affronté cette finale-là. On n'est pas parti au stade étant regardé UMS comme les favoris de cette finale. On est parti étant serein qu'on pouvait faire quelque chose du bien. Donc je pense que tout le monde était focalisé, tout le monde est resté positif par rapport à notre objectif qu'on a par rapport à cette finale-là. Je pense que c'est ça aussi qui nous a vraiment boosté et ça nous a vraiment aidé d'être convaincants dans les stades et pouvoir donner le bon résultat. Et vous avez donné le résultat, ce résultat qui est là, visible, ce trophée de la Coupe du Cameroun 2017 que vous avez davantage caressé. Retour sur cette soirée folle dans le QG de New Star de Douala à Yaoundé. Notre reporter Hank Cyril était là pour vivre ce moment. Les pas de danse de Faustin Domke. Le président de New Star de Douala fête la victoire de son équipe à la finale de la Coupe du Cameroun de football. Mais c'est la joie, c'est la grande joie. Un homme comblé pour un projet qu'on a commencé depuis quelques années. Et c'est le début de l'aboutissement. Ce n'est pas encore l'aboutissement, ce n'est qu'un début. Et c'est un début non négligeable. Mais ce n'est qu'un début. Nous devons continuer à travailler, mais permettez-nous quand même de fêter cela pour quelque temps. Pour quelque temps. Pour quelque temps. Pour davantage célébrer cette victoire, une prime de 20 700 000 francs CFA est remise à l'ensemble de l'équipe. Au terme de la répartition, chaque joueur et encadreur reçoit 900 000 francs CFA. C'est la joie, c'est la satisfaction. L'administration a tenu à ses promesses. Déjà, nous n'en doutions pas, c'était convenu d'avance. Nous sommes contents, nous allons savourer notre trophée. Voilà. En réalité, New Star de Douala célèbre la victoire au terme d'un match où tout s'est joué à l'usure. Tactiquement, on a su contenir. On savait qu'ils vont mettre beaucoup de ballons sur les côtés. On savait qu'ils vont décrocher, qu'il va falloir être présent sur les bases. On savait qu'il va falloir récupérer les intervalles. Et ça, on a passé au temps de travailler ça. Et on savait aussi qu'ils vont beaucoup se découvrir en défense, mais il fallait seulement être patient. Et il fallait accepter de savoir qu'à un moment donné, on va souffrir un peu plus ce qu'on a eu à avoir. Mais heureusement, bon, la chance était de notre côté et nous avons pu gagner. Après la tentative manquée de 2012, New Star de Douala goûte enfin aux délices de Damkou. D'où cette soirée bien mouvementée entre joueurs, dirigeants et supporters. Une soirée bien colorée dans le quartier général de New Star de Douala au cours de ces faits finales. Clément Zeko, Vassilius, c'est vrai en début d'émission, JB Onguene est revenu sur le projet de New Star de Douala. Après ce sac, maintenant il faut planifier une participation en compétition africaine. L'adversaire qui est connu, il s'agit de l'équipe de Niéfan, la Guinée équatoriale, au tour préliminaire. Le Cameroun, surtout nos deux ambassadeurs, ont l'obligation d'avoir une performance digne du standing du Cameroun en compétition africaine interclub de la CAF.
Oui, et je pense que c'est là où New Star doit faire beaucoup de progrès. New Star va faire beaucoup de progrès. C'est une équipe qui est organisée dans le renseignement. C'est vrai, pour prendre les renseignements, New Star sait prendre les renseignements. Mais malheureusement, il ne faut pas s'arrêter au niveau de prendre les renseignements. Aujourd'hui, il faudra à New Star d'aller sur le terrain, de faire ce qu'on appelle la mission avancée pour pouvoir prendre et reprendre un certain nombre de rendez-vous, caler les endroits pour les entraînements et autres. Parce que je le dis pourquoi. Nous avons été au Tchad, New Star et moi, j'y étais. Et une des faiblesses qu'on avait eues à cette époque-là, c'est que quand on est arrivé au Tchad, on avait les renseignements, comme ça, des renseignements qu'on a donnés. Mais maintenant, il fallait caler les espaces pour pouvoir s'entraîner. Il fallait caler les espaces pour pouvoir s'entraîner. Mais à chaque fois qu'on a calé un espace, on est venu nous perturber. Simplement parce que c'était à la 642. Je vais dire ça comme ça, simplement parce que si on avait fait une mission avancée, on aurait su exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. Puisqu'il faut parfois et très souvent s'inspirer de son passé pour pouvoir construire son avenir, c'est pour cette raison que je dis que New Star a de l'ambition. Il sait écrire et nourrir des ambitions. Mais maintenant, au-delà de l'ambition, au-delà du rêve, il faut se réveiller pour construire son rêve. Si New Star, un temps soit peu, se donne les moyens de s'organiser, New Star peut, je dis bien peut, aller très très loin dans la confédération, dans la coupe de la CAF, simplement parce que on a la chance que ça doit être ici. Ils vont jouer à Bata. Déjà de jouer à Bata avec une équipe de Niafang qui n'est pas très loin de Bata, lui donne la possibilité d'aller déjà sur place, dès maintenant, savoir exactement où est-ce qu'on va loger, où est-ce qu'on va s'entraîner, caler, vraiment caler. Pas parce qu'on a une correspondance à Bata qu'on doit pouvoir compter sur cette... Et c'est parce qu'on a voulu compter sur ceux qui étaient nos correspondants à l'époque qu'on a un peu trébuché. Première des choses. Deuxième des choses, il faut que New Star et son président se donnent les moyens d'aller à cette compétition. Le président doit jouer son championnat au niveau du président. C'est-à-dire qu'il doit définir le standard de son équipe et mettre son équipe dans ce standard. Ne pas chercher à voir ce qui se passe autour de lui, parce qu'il faut qu'il soit capable de lever les fonds pour pouvoir faire fonctionner son équipe. Il en a les moyens. Il en a véritablement les moyens. Mais maintenant, de lever les fonds pour jouer le championnat à la hauteur du président, parce qu'il faut qu'il se mette maintenant à la hauteur d'un président d'une équipe qui est en compétition africaine. Qu'est-ce qu'il ambitionne de faire? Il ne doit plus regarder ce qu'il a coiffé aujourd'hui au poteau. Il doit pouvoir s'élever. Et il a les moyens, je dis bien, en matériaux humains et matériaux financiers. Il en a. Il faut simplement traduire tout cela dans un plan effectivement réalisable. Et je suis content de savoir qu'il y a un marketiste qui doit, je pense, prendre les devants pour pouvoir non seulement porter le produit. Oui, aujourd'hui, New Star, c'est un produit qu'il faut vendre. Parce qu'il faut se mettre dans la peau d'un commerçant qui veut vendre son produit. Maintenant, il faut que le produit soit compétitif sur le marché. Et c'est de cette compétitivité du marché qu'il est question. C'est pour cette raison que je préfère mettre le doigt dans cette blessure pour dire à New Star, oui, c'est bien, bravo, vous avez réussi à crever le signe indien, vous avez pris le trophée, c'est très bien, nous sommes contents. Mais maintenant, on sera davantage contents si demain on va dire New Star a été content et exigeant. Oui, New Star a été parmi les équipes à nous ramener les places perdues dans le championnat africain, parce qu'aujourd'hui là nous sommes descendus à 2 alors qu'hier on en avait 4. Donc New Star bien organisé, en mettant les hommes chacun à sa place et en laissant à chacun la possibilité de faire son travail, New Star est capable de relever ce défi. JB Onguéné va réagir, va répondre. Vassileus, même le patron de la région du littoral, Samuel Dieudonné, il va l'a relever. Messieurs, c'est bien de remporter la Coupe du Cameroun. Maintenant, il y a un autre défi et un autre challenge, avoir une performance, une prestation honorable sur la scène continentale. Oui, je pense que, bon, Clément est un peu rentré dans l'aspect administratif, organisationnel, c'est bien. Moi, je vais rester sur l'aspect purement technique de la préparation. C'est là il est important. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà qu'il faudrait que New Star recrute un préparateur physique pour compléter le staff. Parce que la planification annuelle aura besoin de quelqu'un qui s'y connaît véritablement au niveau de la quantification de la charge de travail, du rapport du volume et de l'intensité. À partir du moment où les joueurs ils ont achevé très tardivement leur championnat, certainement ils n'auront pas de trêve si on s'en tient à ce que la Ligue professionnelle reprend en janvier.
On sait qu'il faut en moyenne 6 semaines pour faire une préparation proprement dite pour aller attaquer une compétition, surtout encore une équipe qui est en compétition africaine. Donc là, il va falloir prendre quelqu'un qui s'y connaît pour travailler en collaboration avec l'entraîneur. Parce que le souci ici, c'est de gérer la physiologie des joueurs, la physiologie de l'effort des joueurs en ce moment. Hein, parce que si c'est mal géré, ça sera un flop. Hein, les joueurs ne pourront pas tenir le début de saison, ou ils vont tenir le début de saison et à un moment donné, ça va lâcher. Donc, c'est très important, c'est très délicat parce que, en principe, si on ne les donne pas un minimum, là on rentre maintenant dans le casting, il faut savoir effectivement qui va faire la campagne comme ancien, parce qu'ils n'auront pas la même préparation que les nouvelles recrues, qui ont certainement eu un temps de repos. Et dans cette planification-là, il y aura une jonction où ils pourront aller tous ensemble. Et ceux qui sortent de la compétition, là, s'ils n'ont pas de repos, leur première semaine de travail, ça sera un microcycle de récupération. Avant de commencer le travail de la charge, proprement dit, qui sera le soubassement de la saison. Donc, sur cet aspect, sur le plan technique, il faut absolument un préparateur physique, déjà pour le niveau de la compétition dans laquelle ils iront, en plus pour la délicatesse de cette phase de préparation. Je crois que le reste, Clément l'a dit, et JB est là. Constituer le staff le plus tôt possible. Confirmer les gens le plus tôt possible. Et choisir les joueurs le plus tôt possible également. Étoffer son staff, faire un bon casting. Les experts ont déjà parlé. Dans le contexte actuel, le Cameroun a perdu la côte. Sur le plan continental, New Star de Douala n'a pas droit à l'erreur. Oui, tout à fait. New Star de Douala, bref, le Cameroun n'a plus droit à l'erreur parce que c'est une plaie quand même dans le cœur du football camerounais, parce qu'on était habitué à avoir 4 représentants dans ces différentes compétitions. Aujourd'hui, on se retrouve avec 2. Et avec 2, c'est souvent très très fragile pour la nation qui est représentée, parce qu'une fois que les 2 sont balayés, c'est fini sur le football local qui est en partie. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une conscience nationale qu'on doit prendre. Ce n'est plus seulement l'affaire de New Star de Douala, parce que je vous ai dit, New Star n'est plus seulement une équipe de Douala, c'est une équipe nationale. Donc, comme les experts l'ont dit, il faut mettre véritablement en place une structuration qui va permettre à New Star de valablement représenter le Cameroun, partant du staff technique et des joueurs, et des compartiments à renforcer, maintenant l'environnement global de l'équipe. Donc je pense que le président Domke est réceptif à cela, et c'est pour cette raison qu'il fait recours aujourd'hui à certains professionnels pour pouvoir l'aider à conduire ce projet très, très grandiose que nous pensons pouvoir atteindre dans les années à venir. Le Cameroun attend, la ville de Douala attend, et ça commence par ce tour préliminaire à la Coupe de la Confédération de la CAF face à l'équipe de Niéfan de la Guinée équatoriale. Le Cameroun attend également ce tirage au sort de la shortlist des 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur africain 2017. Vincent Aboubakar, qui est parmi les meilleurs footballeurs africains évoluant sur le vieux continent, est bien parti également pour figurer sur cette shortlist des 3 finalistes, même s'il a la concurrence, notamment de l'Égyptien, le pharaon d'Égypte Mohamed Salah, ou encore du lion de la Teranga Sadio Mané. Toute compétition confondue, TCC, Vincent Aboubakar aujourd'hui est au sommet de son art. On va cette fois-ci revenir sur une belle partition livrée par Gladys Sidier sur Vincent Aboubakar. Ils étaient 3 Camerounais au départ dans la liste de 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain 2017. 2 ont été recalés, Christian Bassogog et Fabrice Ondoa, dont les performances durant la CAN 2017 au Gabon ont marqué les esprits. Christian Bassogog avait d'ailleurs été élu le meilleur joueur de la CAN 2017. Mais les performances en dents de scie de ces 2 lions indomptables dans leur club ont joué en leur défaveur.
Seul Vincent Aboubakar reste en course. Lui aussi champion d'Afrique, le joueur brille en Ligue des Champions avec son club, le FC Porto. Le Camerounais est en concurrence avec 10 autres joueurs africains, à l'instar du Sénégalais Sadio Mané, du Nigérien Victor Moses ou encore du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, ballon d'or africain en 2015. Le nom de l'heureux élu sera dévoilé le 4 janvier 2018 à Accra au Ghana. À cette occasion, le nom de la meilleure joueuse du continent en 2017 sera également connu. Aboudi Angene, meilleure joueuse de la CAN féminine 2016, est en lice avec Oziza Oshuala, championne et meilleure buteuse de la dernière CAN féminine et meilleure joueuse de l'année 2016. Gaël Enganamouit, qui a remporté l'édition 2015, ne figure pas parmi les nominés. À côté des distinctions individuelles, il y a les prix collectifs. Le Cameroun, champion d'Afrique, est nominé pour le titre de meilleure équipe de l'année 2017, ainsi que son sélectionneur Hugo Bros dans la catégorie meilleur entraîneur. En attendant le verdict le 4 janvier prochain, il y a d'abord ce rendez-vous ce lundi 18 de décembre à Accra au Ghana pour la shortlist. La CAF va lever le voile sur la shortlist des 3 finalistes de ce trophée très convoité de meilleur joueur africain 2017. Vassilus et Simon Olivier, les statistiques parlent aujourd'hui. Vincent Aboubakar, si on s'arrête uniquement à la Ligue des champions d'Europe, la prestigieuse compétition, en 5 matchs, il a claqué 5 buts. Aujourd'hui, Vincent Aboubakar, c'est un attaquant pleinement épanoui sur le vieux continent. Effectivement, je crois qu'il est sur une bonne lancée. Le simple fait qu'après le prêt d'une saison qu'il soit rapidement repris par son club, c'était un message fort parce que il est parti en Turquie, il a continué à claquer et Porto a vu qu'il était opportun de rapidement récupérer son attaquant et il justifie ce pourquoi il est là. Mais moi, j'ai toujours cru à Aboubakar. C'est un joueur de qualité. Il faut simplement le mettre dans les conditions idoines pour donner le meilleur de lui-même pour qu'il puisse s'extérioriser. N'oublions pas que Aboubakar est lancé avec le coton en compétition africaine contre Mangasport. À Mwanda. Tout jeune qu'il était, il avait à peine 17 ans. Il est entré, il a claqué 3 buts. Un match où Coton avait perdu, un match inespéré. Donc, déjà, de cette entrée, il avait prouvé qu'il avait un joueur qui a de l'ambition. Parce que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de l'ambition, vous ne pouvez pas réussir. Donc, tout ce qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui en tant que Camerounais, vivement, si c'est un trophée qui ira vers lui, ce sera une très bonne chose de voir encore un Camerounais rentrer dans les jargons, n'est-ce pas, des ballons d'or africains. Clément Zeko, Vincent Aboubakar, bien parti pour occuper une place au podium. Très bien parti, pourquoi? Si nous prenons la compétition africaine qui vient de se terminer, Aboubakar a battu Sadé, Aboubakar a battu Salah sur le terrain. Donc pour atteindre la finale, il est passé par Sadio Mané. En quart de finale. En quart de finale. Pour gagner la finale, il est passé par Mohamed Salah. Et puis quand on voit son action de but, qui fait la différence, il est au-dessus. Quand on voit les matchs précédents, et non seulement il est buteur, il est aussi passeur. Ça veut donc qu'au niveau africain, en les prenant, en les comparant, dans une compétition où tous ont joué, il est au-devant de tous. Parce qu'il a rencontré chacun d'eux. Ça, c'est confrontation directe. Et maintenant, globalement, son équipe sort vainqueur du tournoi. Quand on les ramène en Europe, il est vrai, ils jouent dans des championnats différents. Mais dans la compétition où ils sont tous impliqués, on voit donc qu'il est au ratio du nombre de matchs joués, il a le plus de buts marqués. S'il ne faut faire la différence qu'au niveau des buts, parce que Mané et Salah, c'est des attaquants, donc lui aussi, c'est un attaquant. C'est plus facile de les comparer simplement parce qu'ils jouent dans le même registre. La différence d'un attaquant à un autre, c'est celui qui marque le but. Quand tu as marqué, on ne cherche même pas plus loin. On cherche plus loin. Donc, en Afrique, Aboubakar est devant eux. En Europe, Aboubakar est devant eux. Sauf s'il y a un autre critère dessus. Moi, je ne trouve pas. C'est vrai, on va dire que c'est le Camerounais qui parle. Non, ce n'est pas le Camerounais. C'est statistiquement que moi, je me base. Et maintenant, la prestance des trois. Aboubakar, je crois que c'était hier, a claqué 3 fois. Avant, il a claqué 2. Et chaque jour, on parle de lui. Vassilus a relevé quelque chose de très, très important là. Porto l'avait prêté dans l'option de le laisser partir. Comme pour se débarrasser d'un élément. Après, on s'est rendu compte qu'attention, on est en train de faire une grande erreur. Et c'est mieux maintenant de dire aux gens de Porto, ils ont bien vu. Et quand on l'a ramené, les gens se sont même étonnés. Hier, il était en Turquie. Maintenant, le voilà qui revient. Est-ce qu'il va pouvoir tenir?
Et dès l'entame, il a commencé à montrer qu'effectivement, les gens n'ont pas mal vu. Donc, je pense qu'il est en pole position. Maintenant, les voies du sport sont insondables. Peut-être qu'il y aura d'autres critères, mais si ça ne dépendra que de nous et des statistiques que nous avons en notre possession, je pense qu'il est en pole position. Allez, en attendant, on a une shortlist d'abord de 11 et cette shortlist va éclater. Ce sera pour donner la possibilité aux 3 finalistes de se mettre en bonne place en attendant le verdict le 4 janvier prochain à Accra au Ghana. Allez, revenons cette fois-ci au sport dit mineur, notamment ce championnat mondial de handball des dames. Le Cameroun qui a fait mieux qu'en 2005. Dans le dernier match de cette compétition, le Cameroun a été battu par l'Angola. 23 buts pour les Lions, 33 buts pour les Palancanecras d'Angola. Le Cameroun termine 20e sur 24 pays, mieux que la 22e place en 2005. Au bilan des 7 matchs disputés par les Lions indomptables du Cameroun, 6 défaites contre l'Allemagne, la Serbie, les Pays-Bas, la Corée du Sud, le Brésil et l'Angola. Un match nul, 26 buts partout, c'était vendredi dernier, contre la Chine. C'était la bonne note de cette compétition pour les Lions indomptables du Cameroun. De retour déjà au Bercail, le bilan de cette compétition majeure de handball sur le plan mondial. Nous allons écouter l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Jean-Marie Zambo, et le président de la Fédération camerounaise de handball, le sénateur Raymond Bita. La mise en place de cette philosophie de jeu que nous avons initiée. Et vous voyez le type de défense que nous pratiquons, c'est une défense assez physique, assez épuisante. Jouer 6 matchs d'affilée, 6 matchs à ce rythme-là, c'est formidable pour ces filles-là qui ont pu s'exprimer de cette manière. Vraiment, il faut tirer un coup de chapeau à ces enfants qui se sont surpassés. Aller à une compétition de ce niveau-là pour jouer 6 matchs à ce rythme, étant 16 filles avec 3 gardiennes, c'est épuisant, c'est très épuisant. Mais ce qu'on retient là, c'est que c'est des filles qui, sur le plan physique, se sont très bien exprimées. Maintenant, là, il y a des petits déchets qu'il faut enlever sur toutes les organisations collectives que nous mettons sur pied. Et là, nous ne pouvons le faire que si les stages se multiplient et les matchs amicaux d'un certain niveau se multiplient également. Au-delà des classements, je crois que nos filles sont arrivées au niveau mondial et elles ont démontré qu'elles avaient des possibilités. Elles avaient l'important ici, c'est de sentir que nous avons du potentiel. Nos filles se sont mises à la hauteur des plus grandes équipes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sur le plan du travail, nous sommes sur la bonne route. Et si nous travaillons un peu plus, si nous continuons à travailler, je crois qu'il y a quelque chose d'important qui peut arriver dans notre handball. Le Cameroun qui a fait mieux qu'en 2005 à l'occasion de la première participation à une Coupe du Monde de handball, 20e sur 24 pays. Parlons à présent de la balle orange. Le Cameroun qui va abriter le tournoi de la sous-région du basket 3x3. Ce sera à quelques encablures de la pharmacie de la Rive ici à Douala, à Daïdo. 5 pays attendus, le Cameroun, le Mali, l'Angola, la RCA et le Botswana. Donc, ce sera une compétition basketball 3x3. Sudball Noua du 22 au 24 décembre prochain dans la capitale économique Douala. Les grands noms du basketball sur le plan local sont attendus. Massinga, Komé, Blake et bien d'autres seront sur les parquets pour ces journées de streetball, basketball 3x3 organisées ici à Douala dans la capitale économique. Les Camerounais qui s'illustrent et se distinguent ailleurs sur le vieux continent, notamment dans le domaine de l'arbitrage en football. Nous allons parler d'un Camerounais de nationalité autrichienne. Aujourd'hui, il a intégré le corps arbitral de la D3 du côté de l'Autriche. Alfred Tar Volwicker est d'origine camerounaise et revient ici sur son intégration et ses projets sur le domaine de l'arbitrage dans son pays natal, le Cameroun. J'ai commencé depuis 2015, avant mon étude
en Allemagne. Donc avec les amis qui jouaient le football amateur, donc j'ai commencé de faire des cours d'arbitre. Okay, after my studies, I'm a plastic engineer in plastic technology. I studied in Germany. So when I came to Austria, I had this opportunity to go to a referee school, which was not easy. So after I have my license, the FIFA license to become a referee, so I got integrated. My language is perfect. I'm an Austrian citizen by nature. I'm a born Cameroonian. So as a Cameroonian out there, it's not always easy, especially as an African. So being with the white people, being in a football match where there are about 4,000, 5,000, 6,000 people watching, and there's a black guy there running up and down and telling people what to do here and there. It's a lot of challenges, but as we have the energy to do it and the courage as a born Cameroonian, and that's how the force goes on. And I hope to continue my job as a referee, federation referee in Europe. In Europe, where there's a high standard of football, and the referee is also in the top standard. So coming to Cameroon back, I have ambition to train the young referees in my birth country in order to optimize the system in the federation. Because I've watched the way things work here. I've seen matches. I think the referees here, the referees in Cameroon particularly, are not much protected. I've noticed it, but in Europe, everything is made in a way that the referee earn a good salary, the referees are being protected, there's a high order of hierarchy. I mean, the referee has authority over a football game, unlike what I see here when I watch a match in Popo in Limbe last week. The referee has authority to control the match because the FIFA give you the authority. But I don't think in Cameroon, if that's the situation, which I watch myself in the game. So I'm trying to come back and bring a system, if I'm given the chance to do it, in order to go to a referee system under FECAFOOT, where we can administer a good protective system and good training system for the referees. Because the quality here is a bit, let me say, too African. We have to optimize to meet up international levels. Alfred, arbitre autrichien d'origine camerounaise, il s'est déjà bien intégré dans le camp arbitral du côté de l'Autriche. Parlons du football jeune, le tournoi minime de Limbe qui se prépare. Sur le terrain également à l'école de football de Braskish du Cameroun. Les pensionnaires mettent la dernière touche afin de donner le meilleur dans la région du Sud-Ouest pour cette édition en 2017 du tournoi international minime et cadet de Limbe. L'école de football de Braskish du Cameroun dans son fief et s'entraîne et surtout révise toutes ses copies avant de donner le coup d'envoi de cette édition 2017 du tournoi minime et cadet de la ville de Limbe. Écoutons l'entraîneur principal de l'école de football de Brassier du Cameroun, le coach Oben, qui revient sur la préparation de cette compétition de football jeune. L'année dernière, c'était le 99. Ils ont fini, ils ont fait un tournoi de Limbe. C'est d'abord fait Germain Gitap, ils ont gagné. Ils ont fait Limbe, ils ont gagné. Ils ont seulement perdu en finale Easter Cup. Mais ils ont fait une bonne saison parce que si je vois l'évaluation des matchs qu'ils ont fait, ce sont les enfants qui ont fait 10 mois, 9 mois sans perdre un match. Jusqu'à arriver en finale Easter Cup qu'ils ont perdu. Donc ils ont fait un bon parcours. Donc beaucoup de 2000 étaient avec eux. Peut-être 7 ou 8. C'était avec eux, ils ont fait le même tournoi avec eux aussi. Donc c'est pour ça que cette année, ça ne sera pas trop difficile pour eux, parce qu'ils ont déjà habitué les tournois. Tu sais que le tournoi, ce n'est pas des matchs de samedi et dimanche. Le tournoi, c'est un but qui faut être bien concentré et discipliné pendant 5 jours. Donc c'est un peu difficile parce que là, il y a les étrangers qui sont là, il y a la population de Limbe qui sont là, donc il y a le nouveau stade aussi qui va venir. Donc tu vois qu'il y a un peu la pression. Donc pour moi, ce qu'il va regarder, ce n'est pas d'aller regarder s'ils vont apporter Limbe, c'est pas regarder les enfants qui peuvent être concentrés et disciplinés pendant 5 jours. Et bien être fort mentalement, parce que c'est ça qui fait le haut niveau. Donc voilà ce que moi je vais évaluer à Limbe, ce n'est pas pour aller remporter la coupe, parce que là je forme les joueurs par l'équipe.
Objectif pour l'école de football de Brasserie du Cameroun, évaluer ces jeunes, évaluer les pensionnaires en situation de compétition. Également à effort car on prépare ce tournoi international minime et cadet de la ville de Limbe. Tous ces jeunes qui sont très motivés. La préparation qui s'est déroulée d'abord dans les bases, ensuite au stade d'unification de Douala à Bepanda. Et il est question d'accrocher un titre cette année au tournoi international minime et cadet de la ville de Limbich. Le directeur technique et ses collaborateurs, Alexandre Bélibi et ses collaborateurs travaillent pour être parmi les meilleurs du côté de Limbich. Écoutons le président de EFOCA, Ferdinand Kemajou, sur les objectifs atteints à Limbich cette année. Ça fait à peu près un mois que nous avons mis l'union sur rue sur ce programme et les enfants se sont bien organisés à nous ramener au moins 5 trophées de Limbe. La première année, nous sommes présentés avec une catégorie. L'année dernière, nous en avons présenté 2. Cette année, nous avons décidé d'en présenter 3 parce que nous sommes confiants et les enfants nous ont prouvé l'année dernière qu'ils pouvaient faire mieux. Voilà pourquoi nous avons décidé de présenter 3 catégories cette saison parce que l'année dernière, ils sont sortis nous avons été finalistes avec les mini. Et cette année, nous pensons ramener au moins 2 trophées de Limbe. Parmi les prétendants, il y a cette équipe de Real Foot Academy qui va sans doute s'aligner sur les 3 catégories. La préparation également a été intensifiée sur le terrain de la base aérienne 201 de la ville de Douala. Tout le staff technique de Real Foot Academy a peaufiné toutes ces stratégies afin de donner le meilleur à ses enfants pour que ces enfants présentent les meilleurs des arguments sur le terrain de ce tournoi international minime et cadet de la ville de Limbe. Allez, comment cette équipe va se déployer à Limbe? Écoutons le président de Real Foot Academy, Mustapha. On continue la préparation. Vous-même, vous êtes en train de voir sur le terrain, la préparation est en train de continuer. Et tout en espérant qu'elle sera bonne qu'à la fin, à la journée du 21, quand on saura si la préparation a été vraiment bonne. Tout ce qu'on peut dire aux parents, c'est déjà merci parce que en cette période de crise, dans le sud-ouest, quand tu vois un parent venir donner son enfant et accepter que son enfant aille au sud-ouest pour une durée de 5 jours, vraiment, tu peux dire vraiment merci à un parent pour sa confiance. Et ça prouve combien de fois que les parents nous font vraiment confiance. Parce qu'aucun parent ne peut accepter envoyer son enfant au sud-ouest en cette période. Mais nous acceptons parce que nous voulons aller auprès de nos frères anglophones pour les prouver une fois de plus que nous sommes de tout cœur avec eux. Nous sommes avec eux, nous sommes toujours des Camerounais, nous sommes tous des Camerounais. Le jeune président de Real Foot Academy, Mustapha Daouda, bonne chance à tous les pensionnaires pour cette édition 2017 du tournoi international minime et cadet de la ville de Limbe. C'est la fin de cette édition. New Star de Douala, messieurs, une fois de plus, bravo, on peut applaudir. On va souligner le New Star de Douala, Akoarish, JB Ongenesh. Maintenant, la ville de Douala, le Cameroun, attend de vous voir progresser aussi sur la scène continentale. Et ça commence au tour préliminaire par ce match contre l'équipe de Niéfan de la Guinée équatoriale. Oui, tout à fait. Nous remercions déjà la ville de Douala de l'accueil qu'ils nous ont réservé mercredi passé, notamment le premier sportif de la région du littoral. Et comme il a demandé, New Star doit valablement représenter le Cameroun et je pense que nous allons nous y atteler pour corriger rapidement les manquements et puis mettre en place un programme de travail qui va permettre à New Star d'aller un peu plus loin. Merci. Allez, Ako, le public, les téléspectateurs vous regardent. Qu'est-ce qu'on promet à ces téléspectateurs pour cette campagne africaine et la saison à venir? Je pense que d'abord, cette belle trophée qu'on a pu accueillir, c'est pour eux. C'est les cadeaux de fête qu'on les fait. Et pour continuer, on sait que le plus dur reste à venir. Ça ne serait pas facile pour nous parce qu'on a peu du temps pour préparer, à entamer cette compétition-là. Mais on l'a dit, on va continuer à travailler et de cravacher dur pour pouvoir aller plus loin.
Allez, on vous attend. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Akoari, milieu de terrain de New Star de Douala. Merci également à Jibesh Ongene, consultant marketing et communication dans l'administration de New Star. Merci aux experts consultants du vendredi soir, Vassilios et Clément Zeko. Madame, messieurs, merci de votre fidélité à Equinox Télévision. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais surtout, ne ratez pas les grands rendez-vous de ce week-end et Assemblée générale du Racine Bafoussam ce samedi à l'hôtel de ville de Bafoussam. Également, même son de cloche, l'Assemblée générale de l'Aigle de la Ménois dimanche dans la cité climatique de Tian. Salut, bonsoir.